Devant nos parents, je vais te faire boire ce verre. Je te promets respect, fidélité et amour tout au long de notre vie. Nous l'avons bien commencé, j'espère que nous allons aller jusqu'au bout de ce que le Seigneur nous réserve avec nos deux merveilleux enfants. Ah, c'est le bois, tu parles comme Brigitte Macron. Tu tiens le verre, voilà. Moi, il dit, Nos familles vont nous accompagner dans cette belle aventure et nos enfants. Et je nous souhaite du bonheur. Et je t'aime. Fais-la boire parce que tu parles comme ton frère. Fais-la boire. Voilà. Sisi, muleketa. Mon très cher papa, adoré, mon papa chéri, avec tout l'amour que je porte à mon papa chéri. Aujourd'hui, je te donne ce verre, car je t'ai emmené l'homme que j'ai choisi. L'homme qui va me garder toute notre vie. Je t'ai emmené selon nos coutumes. C'est pour ça que je te présente ce verre aujourd'hui. Ce verre, je veux le boire. Attends-moi quoi pour Je suis très fier de m'avoir honoré et je croyais que j'étais stérile et là je suis vraiment très fier. Et si je vais boire cette boisson avec amour. Maman noa kwekwe. Maman mela na yo. Maman mela Kanda na samo myanje bangwala mbo balando yola kanda na kundu dianje batantumbo balando zaba samo mya beto mya mukanda ebwe na bwe nyaika mu makanga na makanga mwana mama kintwarini chatamana gonda kukwiza mvuka botusuki naye nanitela myo kanda na samo myanje bangwala mbo balando yola kanda na kundu dianje batantumbo balando zaba samo mya beto mya muka
chatamana honda ukwiza mvuka botusuki naye nanitela myo mbongi zeri kumvuna kama makanda meri sangula kama nibivuku kwa biasala yani bantu kwe bayende ketini kundweje nituombisa kama ketini kundweje nituombisa kama baganga za nzambi balembana bamarisa limpe balembana kinkungu na mpe walembana kasairi kasaka ya uko tamalanda shirija shisa luya lumpe walembana ye kujata kolong yambambi wale kwandio bandoki seno mayela mbongyezie za kumbuna mbongyezie chindo myakala kumbongyo mbongyezie za kumbuna mbongyezie chindo myakala kumbongyo Là pour la cérémonie de mariage coutumier de la fille Lusanga. Donc je vais être le facilitateur du côté de la mariée. Merci. Pour le mariage, voilà. La famille du mari. Le voisin de la mariée. Merci madame. Félicitations au mari. On est là pour vous. Et franchement, encore félicitations et vive les maris. Merci. Yaka na linga yo bongo simali wa ya kuzwa ngai yo jino nanunga na linga buiti na hino na mipesa bongo te Jino yoko somelanga liwai soki yoko change tendi ndenge na yo yakozala nango ezaleli na yo epananga Jino bazingani bras dessus baninga oyo ya ngai loboko elongwaka na litama te lokola nazanga moto na mokili kaka po boka na yo kotina ta sango te lokolo tongi efelo na kati ya ngai na yo e pourtant elongi na yo na motema na ngai lokola mwese ya seko na horizon ebanga ata na kati ya lilita nakozala nanga kaka kolingaka yo dina boka na yaya na Isae nalembi nzoto awa nazali Jino nasila kumbela yo kuruza bolingo
mpo nini opesinga lisusu etu ya silanso na yo ngai nakokisi mabazokoto yakayaka nalinga yo obongo nsima liwa yo kozwa ngai yo Djino sala lokolanga moninga Djino tika motema na yo eloba motema ebungaka te loko yango elingi oyanga elingi Djino oyanga elingi yobo Djino yanga elingi yobo Djino sanza na moi Djino opepe mapata minzata na likolo nasenga te kasi nzambe apesanga yango bongo bolingo nasengi yo opima ngai ntina nini eloko tokuta na se matiti soki eboti ebelebele na nzela nayaka mpo tokutana na yo nakosenga nzambe akomisanga ya mai ya zamba ata obosani ngai ntango nakoya nga nakoyeba se mpo yokolo nanga Djino Djino mwana mokonzi akotaka boroko tere sala mpe ekotaka jamai na ndako ya mokonzi awanga nakangi yo na kati ya motema na ngara. Notre village s'appelle Luzolo et donc pourquoi on l'appelle Luzolo? Luzolo parce que Batuba Bingi, donc nous recevons beaucoup de gens. Vous nous avez envoyé un courrier en disant le 4 juin, attendez-nous chez vous là-bas, nous allons venir. En tout cas, préparez-vous. Bayayo, bayayo! Oh! Merci, Matodo. Ben, pour me présenter, je m'appelle Jacques Bavoukanana. Je commence toujours par cette banalité qui est le nom, parce que l'enfant africain ne portait pas le nom de son père. L'enfant africain portait le nom d'un événement qui avait marqué la famille, sinon c'était pour reproduire l'arbre généalogique de la famille. Et c'est bien que dans nos familles, nous avons des enfants qui ne portent pas le nom de papa. Et d'ailleurs, les enfants qui sont en train de naître ici, ou de grandir ici, sont très étonnés. Puisque quand mon frère vient chez moi, je lui dis c'est mon frère, il dit mais papa, c'est pas ton frère puisqu'il n'a pas le même nom que toi. Et bien finalement, nos enfants sont perturbés. Et il faut toujours leur expliquer de quoi il s'agit. C'est parce que la colonisation est intervenue et puis le colonisateur a voulu qu'on se comportât comme lui. Voilà pourquoi nous donnons aujourd'hui, sous prétexte de modernité, on donne nos noms aux enfants. Nous appelons souvent, c'est un peu péjoratif, je n'aime pas trop ce terme de mariage coutumier. En quoi il est coutumier? Parce qu'on lui applique la coutume. Quand nous allons à la mairie, c'est une coutume. À l'église aussi, c'est une coutume. Donc nous venons là pour un mariage. Effectivement, nous avons écrit. Nous avons écrit et parce que dans votre localité, vous avez un terrain où il y a de l'humus. Ce n'est pas la peine de mettre les engrais. Dès que vous plantez, ça sort. Mais il y a eu une fleur qui nous a intéressés. Cependant, nous sommes venus aujourd'hui pour l'arroser. Lui qu'on aille quand même arroser cette fleur qui s'appelle Destinée. Et d'ailleurs, le prénom n'est pas anodin. Destinée. C'est une fleur qui nous est destinée. Et voilà pourquoi vous voyez toutes ces femmes qui sont très belles, surtout chez vous. Alors je voulais d'abord vous remercier de nous accueillir ainsi. Et si c'était à Brazzaville, ben, on allait parler en langue locale. Et là, nous allons nous atteler à un exercice difficile parce qu'il faudra retranscrire en notre langue maternelle ce qui semble être l'objet de cette cérémonie. Et donc, quand vous arrivez à Brazzaville,
ben, tous les enfants parlent français. Ça veut dire que nos langues vont dépérir. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Faisons un effort. D'ailleurs, maintenant, il y a beaucoup sur les réseaux sociaux. Il y a des réseaux où on parle nos langues. Alors, on fait un effort de ce côté. Et donc, il faut vraiment parler un peu aux enfants en langue. Il n'y a que chez les Congolais du Congo-Brazzaville où il y a ce phénomène. Parce qu'à Kinshasa, tout le monde parle lingala. Voilà. Pourtant, nous aussi, on a nos langues, lingala, kikongo. Mais quand je le dis, ben, moi-même y compris, nous avons pris de très très mauvaises habitudes ici. Il suffit qu'un couple, un jeune homme rencontre une fille dans la rue, après ça forme un couple et on va tout de suite à la mairie. Et parfois, on va à la mairie à l'insu des parents. Et je voudrais parler ici à toutes les jeunes filles qui sont là. Si vous faites ça chez nous, c'est très très grave. C'est le père qui marie sa fille. Et d'ailleurs, ici aussi, c'est comme ça que ça se passe. Voilà pourquoi le père prend toujours sa fille pour l'amener devant monsieur le maire. C'est le père qui marie sa fille. Vous êtes rencontrés dans la rue, c'est bien, mais il faut toujours venir le présenter à bas. Voilà pourquoi aujourd'hui, moi, j'ai écrit pour notre destinée nationale. Maintenant, Seigneur, prends possession et dirige cette cérémonie. Agis puissamment selon ton plan. Ô Seigneur notre Dieu, deux familles qui deviendront une seule famille. Maintenant, à cette heure décisive, que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde nos cœurs, nos pensées, en Jésus-Christ. Amen. Amen. Je suis un peu mécontent quand même. Je suis mécontent parce que je voyais tout le temps cette personne qui venait autour de ma fleur là. Je dis, ah non, non, non. Cette personne-là, elle a droit, n'est-ce pas, à une explication. Donc, ça fait quand même des années que tu passes et regarder ma fleur là. Quand vous êtes en Afrique, il y a un oiseau qui s'appelle le tisserin. Il est très bruyant, mais il a plusieurs caractéristiques. La première de ces caractéristiques, c'est son nid. La plupart des oiseaux ont choisi de poser leur nid sur la cime des arbres. Et puis ils vont butiner et reviennent parfois donner à manger à leurs petits. Mais lui, sa particularité, c'est que son nid est renversé. Il rentre comme ça. Et ça étonne plus d'un observateur. Il dit, mais comment ça se fait qu'il rentre comme ça alors que les autres viennent se poser? Et il fait des petites dents. Il y a d'autres oiseaux, on est en train de construire une route, et ils viennent creuser sur le taillis de la route, et ils nichent dedans. Ça étonne plus d'un observateur. Mais avec tout le bruit et les voitures qui passent, mais pourquoi il a choisi? En plus, il est perceptible, on peut tout de suite l'attraper. Ici, on va à la mairie. Nous, on ne va pas à la mairie. C'est simplement que nous avons été colonisés et que le colonisateur a voulu qu'on se comportât comme lui. Voilà pourquoi nous allons à la mairie. Et quand nous regardons bien, pourquoi nous allons à la mairie? C'est simplement pour régler un problème d'héritage. Nous sommes en train de vivre ensemble, mais il faut qu'on prépare nos arrières. Et puis, bon, de toutes les façons, on ne le souhaite à personne. S'il arrive un problème, il y a le notaire ou le juge qui viendra régler le problème de la succession. Mais nous, l'héritage est connu depuis la nuit des temps. Depuis notre naissance, on sait qui hérite qui et de qui. Qui hérite quoi et de qui. Voilà. Merci. Si nous faisons abstraction de tout ce qui nous entoure, nous sommes ici au Congo, c'est à Lusanga. Ici, nous sommes chez M. Lusanga. Et donc, c'est le père qui marie sa fille. Zangula, Zangula, Lingwala tata tueka Zangula, Zangula, Zangule, ya ya Zangule, wala ya ya, Ule, wala tata tueka Zangula, Zangula, wala tata tueka Zangula, Zangula, Zangule.
Seka Zangula, Zangula, Eh oui, c'est comme ça se passe chez nous. Les mariages de chez nous, on chante. Ce n'est pas un événement lugubre. Et même dans nos veillées, on chante aussi. Mais enfin, la tonalité n'est pas la même. Ceci n'est ce ne sont que des civilités d'usage. Vous ne pouvez pas aller voir un ami qui vous a invité à manger sans prendre une petite bouteille sous le bras. Sinon, on achète un gros bouquet de fleurs pour offrir à la maîtresse de maison, à la maman qui vous reçoit. Et sinon, on achète des petites gâteries pour remettre aux enfants de la maison. Alors, combien de fois quand je viens chez mon beau-père, je ne peux pas venir les bras ballants. Yaye. Boatei yange na kandari yako. Nous avons traversé des monts et des vallées, des forêts et des savanes, des océans et des rivières, mais vous la remettez à votre famille en leur disant que j'y resterai parce que j'y suis. Vous avez quoi, bon gars? Parce que j'ai tellement souffert, regarder tout le temps la fenêtre comme ça, mais c'est pas facile. Hein? Donc, mon cou est tordu, il faut le remettre encore en état. Maman, tu ah, mais qui n'a jamais eu tort? Tout le monde peut avoir tort. Moi, je reconnais ma faute. J'ai mal fait. Pourquoi? Ah, il ne faut pas que l'enveloppe brûle. Maintenant, et tu de ton côté, c'est toi qui nous dis comment tu es venu. On tape les mains juste 3 fois. Merci, c'est juste pour dire merci. Le mariage coutumier n'a pas bonne presse parce qu'on nous fait le procès de vendre les filles. Aujourd'hui, c'est la manifestation de la vérité parce que s'il y a des gens qui sont venus assister à, disons, à la vente, ben, ils seront déçus puisqu'on ne vendra personne ici. Vous allez voir qu'il y a des enveloppes qui vont circuler, il n'y a pas grand-chose, il y a à peu près 5 euros, 10 euros. C'est juste et symbolique parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas acheter. Là, c'est simplement parce que ben, j'ai payé une amende, une grosse amende, parce que j'ai mis la charrue avant les bœufs. J'ai pris la femme avant de venir chercher, de rentrer par la grande porte aux gens. Voilà pourquoi on m'a fait payer une amende. Il faut toujours penser que les symboles chez nous, c'est très important. Merci. Je sais qu'il fait très chaud. Mais si on vous avait dit venez, on va danser, je crois que tout le monde serait déjà là. Hein? Je sais que vous avez vos chansons à vous. Et puis les enfants n'ont pas je sais qu'on peut éduquer nos enfants avec ces chansons-là. Voilà, surtout alors il y a des chansons. Aujourd'hui d'ailleurs nos artistes musiciens ne sont plus inspirés. Ils nous chantent de tout et du n'importe quoi. Mais au Catholique, on ne peut pas éduquer nos enfants avec ce genre de chansons. Voilà. Ici je frappe parce que je rentre dans la maison du Père pour lui présenter le premier vin. Kokoko fumu, oui si vous télé, mais moi naku, et utile fumo, kokoko fumu, oui si vous télé, mais moi naku, et utile fumo, ya ya izamalembe, ya izamalembe, oh izamalembe, ya izamalembe, oh izamalembe fumu. Isamalembe, oh Isamalembe, ya Isamalembe. Rita! Pour vous présenter mon premier vin. Amenez-moi 2 cartons
Alors, 2 cartons de bière. Non, 3. Il y a encore un. Et puis un casier de jus. Je voulais faire juste un petit commentaire que tu as fait au début. Question de encore d'éduquer nos jeunes enfants, que lorsqu'ils voient sortir beaucoup de boissons comme ça, c'est comme si on avait l'impression de vouloir vendre, n'est-ce pas, une fille auprès, n'est-ce pas, d'un homme. Il ne s'agit pas de ça. Je voudrais bien que ça soit compris que nos traditions, depuis nos ancêtres, nous sommes nés, nous avons trouvé ça. C'est vrai que les vins importés, nous les avons connus un peu plus tard. Nous avions, nous, le vin de palme, le vin de canne à sucre, le vin de maïs, parfois un peu de bière. Mais en tout cas, il y avait toujours du vin. Forcément, il fallait, pour que la fille puisse partir chez son homme, il fallait qu'il y ait des présents. Donc, c'est des petits gestes comme ça. Maintenant, avec le modernisme, nous rencontrons maintenant tout ce qu'il y a comme boisson moderne. Permettre à un couple de se connaître. Ici, dès qu'on se retrouve dans la rue, hop, tout de suite à la mairie. Non, nous, on nous a appris à évoluer par étapes. Maintenant, on va passer au deuxième vin. Là, nous sommes venus nous présenter. Et quand le père a pris, ça veut dire qu'il est content pour qu'on puisse continuer au deuxième tour. Mais sachez bien ceci. À la différence du mariage à l'état civil, ici, ce sont des familles qui se marient. À l'état civil, vous n'avez pas besoin de tout ce monde-là. Prenez vos 2 témoins, vous allez à la mairie. Ici, c'est un mariage qui ne demande pas de témoins. Parce que vous êtes tous témoins. Alors, il manque juste une demi-jeanne de vin rouge. Et nous allons le compenser en numéraire. Non, il manque pas seulement la demi-jeanne de vin rouge, le vin de palme. Le vin de palme, voilà. Demi-jeanne de vin rouge et le vin de palme. Ouais. Et le droit de bouchon. Voilà. Alors, il y a un droit de bouchon que les jeunes sont en train de confondre. Souvent, on nous amène le tire-bouchon. Ce qu'on met tire-bouchon, non. C'est quelque chose de symbolique parce qu'à l'époque, le vin rouge était dans une bonbonne qu'on appelle une dame-jeanne et qui était chapeautée d'un bouchon en calcaire et puis avec du vinyle dessus. On allait souvent chercher quelqu'un qui travaillait, qui était en seconde cuisine et qui venait pour ouvrir la dame-jeanne. Et donc, ça se passait avec une machette. Alors, mais s'il était malhabile et qu'il appliquait mal, ben, la bonbonne se cassait et on ne pouvait plus boire le vin. Et donc on allait chercher quelqu'un qui travaillait, qui était seconde cuisine, qui savait le faire. Et puis c'est comme quand on va dans un bistrot, si on prend du champagne, on pose toujours un doigt de bouchon. Mais on ne peut pas offrir une demi-jeanne de vin rouge à son beau-père sans le droit de bouchon. Merci. Merci, oui. Parmi les objets que nous demandons dans cette liste de mariage, il y a le costume du père. Mais ce n'est pas parce que nous venons lui demander sa fille en mariage et qu'en échange on lui offre un costume. Ce n'est qu'une reconnaissance parce que c'est lui le géniteur. Et si
destinée était une fille très mal élevée, je crois qu'on ne serait pas venu perdre notre temps ici ce soir. Voilà pourquoi nous demandons à celui qui vient prendre ma fille en mariage, en reconnaissance à l'éducation assurée par papa et sa femme, bien sûr, et donc on lui offre un costume. Mais moi j'aime les filles. J'aime les filles parce que quand elle va à l'école, elle passe toujours par la chambre de papa. Papa, tu dors encore? Ah, je suis parti. À ce soir, elle est partie. Ah, le garçon, quand il a trouvé sa destinée, parfois pour le voir, c'est compliqué. Il n'y a que lui qui sait ce qu'il ressent. Il peut le raconter à personne, même pas à sa femme. Mais la chemise de papa, elle est là. Vous ne pouvez pas remettre un costume à votre beau-père sans la ceinture. Parce qu'il va défier les gens du quartier ce soir. Ceux-là qui semblaient dire qu'on ne pousse pas les filles de M. Lusanga. Mais ce soir, ils seront surpris. Mais si vous lui offrez un costume sans ceinture, comment il va faire? Voilà pourquoi il y a la ceinture. La ceinture. Peut-être que tu peux aussi me tromper, donc... Non, la taille et tout. Non, il faut que je regarde parce que... J'ai dit qu'il s'appelle Gigi. D'accord. Un garçon qui est très déçu, surtout quand maman dit Gigi, lui... C'est bon. D'accord. Même à Valais Village, vous ne pouvez pas trouver le nom de Di Carlo. Il n'y en a pas. Il faut aller en Italie. Victor Lusanga. D'accord. Voilà. J'ai dit qu'il s'appelle Gigi. D'accord. Mais Gigi, s'il te plaît, s'il y a un petit frère là-bas, garde-le moi. Parce que moi aussi, il y en a une là-bas, toute la journée, elle est sur Internet. Parce que si je viens chez toi, moi aussi, j'aurai mes initiales. Victor Lusanga. D'accord. Vous avez vu des chaussettes? Parce que c'est tout le monde. Ah, ça, c'est papa. Même quand tu as volé ça, on vient t'attraper. Tu passes au commissariat. C'est la pochette. D'accord. Un Congolais ne porte jamais une veste sans pochette. Je ne m'adresse pas. Je ne m'adresse pas à toi. Je regarde, mais moi je regarde ma liste. Je regarde ma liste. Alors le costume de papa, c'est toujours avec des chaussures pour qu'il soit complet. Parce qu'il va se pavaner dans le quartier. Cousumain. Vraiment Diata. Diata Kaloueti. Ambebouna, c'est bon. C'est une couleur rare. Hein? Va te promener sur les champs, une couleur comme ça. D'accord. Ah oui. Bon, mais il faut que je regarde parce que la dernière fois j'ai fait un mariage, on nous a donné le même pied. Donc, de toute façon, je vais vérifier ça avant. Ah, maintenant moi je vérifie tout. Et il est là. Et puis c'est pas n'importe, vous pouvez aller prendre celui de Bata. Il n'existe plus Bata. Hein? Pas un passant. Non, il n'existe plus Bata. Au moins il n'y avait pas un pas. Il n'existe plus. Alors, ça ce n'est pas de mon ressort, parce qu'il y a... Une tante, c'est pour les... Enfin, des mamans, des grandes mamans. Chez nous, le mot tante n'a pas de sens. Donc, alors ça, ce n'est pas de mon ressort. Il y a des foulards qui sont avec. Voilà. On va demander à une femme d'apprécier ça parce qu'il ne s'agit pas de prendre comme ça, il faut qu'une femme apprécie. Voilà, parce que les bandes de femmes généralement portent un nom.
Et ma mère a failli se séparer de mon père à cause d'un pagne très réputé à l'époque. Mon mari est capable. Et donc, il a failli aller chercher le grand-père pour régler le litige. Je demande à la maman là, de regarder un peu. Maman, regarde un peu si la qualité de pain est là, c'est bon. Est-ce que c'est bon? C'est le super wax. C'est le super wax. Regardez bien si c'est bon. Parce que Papa Jacques peut aussi me fermer les yeux et puis ne pas voir les choses là. Hein, Papa Jacques? Papa Jacques. C'est bon. C'est la couverture. Mais je voudrais rappeler à tous nos enfants qui sont là, c'est que vous avez oublié le principe du premier salaire. Quand on commence à travailler, même quand vous travaillez au McDo, c'est un salaire. Généralement, on le remettait à son père, qui allait le garder dans sa chambre pendant 3 ou 4 jours. Et après, il vous appelait au salon pour vous la remettre. Et c'est ce jour-là que vous aurez le premier dialogue avec votre père. Parce que nous, on n'était pas au salon avec papa. Maintenant, bon, vous regardez les matchs avec papa. On commande. Voilà. Les filles aussi viennent. Non, non, non. Nous, on n'était pas au salon. Et d'ailleurs, quand on t'appelait au salon, c'est que tu avais commis une bêtise. Et tu partais avec des coups de fouet. Hein? Donc, il faut une samina. Et quand vous sortez, les filles, quand vous sortez, il faut bien faire votre toilette, moi rouge à lèvres, m'appelle une saison, quand je te demande yoga. Saison, parce que je te dis quand je yoga. Et là, vous avez des savons, ben, c'est un peu farfelu. Il y a des gens qui se disent, mais pourquoi on demande des savons? Les savons, c'est pas parce que c'est pour rappeler à ce couple qui se marie qu'on ne peut pas parler à son mari ou à sa femme n'importe comment. Il faut retourner chaque fois, 7 fois sa langue pour parler à son mari ou à sa femme. Et c'est pas parce que nous partageons des rapports intimes qu'à n'importe quel moment tu peux me parler comme tu veux. Et ces savons, donc c'est pour rappeler à ce couple, un peu comme le dentifrice, il faut toujours savoir se brosser les dents. Combien de fois nous avons regretté des propos parfois qui sont pas dignes d'être prononcés. Voilà pourquoi on demandait les savons. Et pour que Gigi trouve destinée belle, c'est qu'on lui avait appris aussi des règles d'hygiène. Et ça commence par le savon. Voilà pourquoi nous demandons le savon. C'est par le sel qu'on juge la capacité d'une femme à tenir un ménage. Si elle sait préparer à manger, c'est toujours le juste milieu. Généralement, c'est par la gauche, on met une poignée et puis on jette dans la casserole, on touille. Et là, quand elle goûte, Gigi peut manger. Mais si elle ne sait pas en mettre, elle en met trop. Ça devient immangeable. Et si elle ne sait pas en mettre, ben c'est que c'est fade. Et le mari va commencer à s'éloigner. Et si tu ne fais pas attention, il va prendre le bateau pour aller à Kinshasa. Oh non, il suffit de faire attention. Donc tout ce que j'ai demandé, c'est bon. Et on peut passer maintenant du côté de la maman pour que nous puissions avancer parce que l'heure aussi avance. Alors ici nous sommes dans le matriarcat. Les enfants n'appartiennent pas à papa, les enfants appartiennent à l'oncle. Le père n'est que le gardien du temple. Quand ma soeur est enceinte, le fils qu'elle porte dans son ventre ou la fille ne change rien à mon statut d'oncle. Je resterai toujours son oncle. Cependant, il n'y a que ma soeur qui connaît le père de son enfant. Voilà pourquoi dans toute la partie sud du Congo, tout tourne autour de la femme. Vous ne pouvez pas être oncle si vous n'avez pas de sœur. Et donc, c'est l'oncle, les enfants appartiennent à l'oncle. Voilà pourquoi dans nos familles, vous avez, les parents plutôt avaient un penchant vers les neveux. Et donc, quand ils rentraient à la maison, ils commençaient d'abord à demander si ses neveux ou ses nièces avaient mangé. D'abord, quand il rentraient, il était méchant. Elisabeth,
Milando Diriki. Ah, toi aussi, mais tu viens de rentrer, mais est-ce que pour manger, tu as besoin hein? Il faut que je viens te dire, si on a mangé, pas moi. Tu viens d'arriver, mais elle vient d'arriver, il n'a pas encore mangé. Hein? Quand il a besoin d'arriver, c'est de dire, il a besoin de quoi il est. Et c'est là où ça nous pose des problèmes au niveau de l'héritage, parce que dans le matriarcat, c'est le neveu ou la nièce qui hérite des biens de son oncle. Mais c'est que pour hériter des biens de son oncle, il faut toujours être proche de lui pour hériter. Maintenant, on va vous conduire vers vos parents, que vous puissiez continuer la cérémonie. Donc papa va vous amener vers celui qui est le chef de famille. Chef de famille en tant que, n'est-ce pas, garant de la famille. Il y a un problème, mais c'est un problème qui donne de la joie. Je viens te voir parce que moi j'ai bien mangé, j'ai bu, je suis rassasié. Et je me suis dit, bon, maintenant, comme la fille ne m'appartient pas à moi tout seul, voilà pourquoi je m'amène. Je te dis que notre fille a eu quelqu'un, je crois un bon mari. Donc, ça c'est pour que toi aussi tu puisses voir, parce qu'il ne faut pas seulement entendre, tu puisses voir. Il s'agit de qui? Donc je te donne un peu ça. Mais ça là, tout le monde doit voir. Voilà. Voilà. Donc, moi, madame Momo, commence par là. Et puis on verra la suite. Je veux dire par là que je viens te dire que lui il a mangé, il a bu, il est tout content, mais il t'amène maintenant la belle famille, enfin la belle famille, pour que tu puisses toi aussi manger et boire. Voilà. Attends, on accepte. On ne prend jamais la dot de sa sœur. Parce que ce sont des enfants, ils sont tous considérés à égalité. Il n'y a pas de fille à papa chez lui. Tous les enfants sont considérés à égalité. Le frère peut prendre la dot quand il est mandaté par les parents. En ce moment-là, il peut prendre. La femme ne prend jamais la dot d'une autre femme parce que nous sommes des bantous. Il y a un peu mais on est en train de trouver à Paris qu'il y a des mamans qui commencent à prendre la dot de leur fille. Alors ça devient de tout et du n'importe quoi. Et je n'ai pas l'habitude de lancer la pierre à ces Nzonzi qui le font pour ne pas dire que c'est moi qui suis le meilleur. Non. Mazuzikeli kampikana tela makuna nzonje dizebe kwani kusesera fulu mwele aya mazuzikeli kampikana tela makuna nzonje dizebe kwani kusesera fulu mwele kinisala pele kwani jambu jona yezebe bungu kinisala pele kwani jambu jona yezebe bwisi buyididi bwetete peshi monekene ngonda nanga manenza mina wili mwangana tangu ifweni njendeti na bweti tolo bwisi buyididiki mbwetete peshi monekene mena yenda kumafula na mweni mwana ndumba na muyuriri sherigati wakwela we kanjena wakwela ko wetata mwani baka yegwa we nawo. Eh oui, mais les filles, il faut les marier. Parce qu'une fille qui reste trop longtemps chez son père, ça fait pas bonne impression. Si on est là, ça que nous toilettes au douka. Quand diminuer non c'est ça.
Et donc, Gigi, quand il l'a rencontré, dessiné, regarde, c'est celui-là qu'il me faut. Mademoiselle, est-ce que votre cœur est déjà pris? Non, ça ne dépend que de vous. J'habite encore chez mon père. Eh oui, mais il ne doit pas rester, je ne peux pas. C'est pourquoi Jésus, ça lui a donné du courage. Et elle est revenue vers lui. Mon très cher oncle, avec toute la considération que je vous porte, prenez ce présent pour vous, avec votre famille, et vous direz si vous êtes enchanté. C'est moi, mon gars? Ton grand que tu es venu porte le gant. Ça fait plaisir quand même que tu viennes m'honorer avec le gant. C'est pas parce qu'il est petit. Bon voilà, non, oui, effectivement, donc tu es venu nous honorer avec le gant. C'est de son rang. Ça nous fait plaisir. C'est de son rang. Donc merci beaucoup. Merci. C'est pourquoi je disais à Gigi que garde le petit frère. Parce que moi j'en ai trois là-bas. Et pourquoi toujours Gigi? Je veux vous payer. Voilà mon homme. Je suis bien rentré chez toi. Mais il faut bien nous écouter. On ne demande pas le nombre de pannes par rapport au nombre de femmes de la famille. Généralement, le maximum de pannes, c'est 3. Parce que le chiffre 3 chez nous est très important. Le 4e panne, c'est le panne de la maman biologique, qui porte des boucles d'oreilles avec un collier et tout ce que vous voulez. Et les chaussures et le sac à main. Voilà. Et donc on a un problème. On ne peut pas, ben, si vous êtes 30 dans la famille, on ne va pas chercher quand même, demander 30 pannes à Gigi. Là, j'ai fait un effort, j'en ai 6. C'est-à-dire que Papa Jacques est en train de revenir sur une histoire que nous avons déjà tranchée, lui et moi. Hein? Il veut revenir là-dessus, en fait. Je peux te répondre, Papa Jacques. On nous a dit les sandales, mais moi, j'ai essayé de traduire. C'est vrai, c'est pas des sandales, c'est des... On appelle ça des escarpins. Voilà. Ça, c'est dans la liste de mariage. Dans la liste de mariage, tu parles de quelle sandale? Il y a une paire de sandales. Et... Elle est où, maman? Oh, j'ai envie d'être à sa place. Hein. Oh, avec la mode ici. Oh, Daman, femme africaine. Oh, ma mère, toi qui orienta mes premiers pas, toi qui essuya mes premières larmes, je t'aime, maman. Voilà. Tangu ifweni njendeti na bweti tolo kuna malo matolo njana ngeni lotoko tangu zonzoni ngeni kwebanziki kuna malo matolo njana ngeni lotoko tangu zonzoni ngeni kwebanziki kanze byaniko talame zololo nzala kwana kuyula yanga tunazaba bunizolo yula dekanti malwaka limonaka kanze byaniko talame zololo nzala kwana kuyula yanga tunazaba bunizolo yula dekanti malwaka limonaka kabunita matanga mwatu talambe kwa tawa mbazimbe mboko wandela kwani talambe zololo talambe kani mboko na zababwa kajabwaku kabunita matanga mwatu talambe kwa tawa mbazimbe mboko wandela kwani talambe zololo talambe kani mboko na zababwa
diamwaku anani telamyo tangu zonzoni meningeni kweba nzikiri pipa zonzoni ngeni lotoko tangu zonzoni meningeni kweba nzikiri pipa zonzoni ngeni lotoko tangu zonzoni ngeni kweba nzikiri kanze byaniko talame zololo nzala kwana kuyula yanga tunazaba bunizolo yula dekantumalwaka Poursuivre, n'est-ce pas, la cérémonie, te poser deux petites questions. Est-ce que cet homme-là, c'est papa qui te l'a présenté? Non.
C'est maman qui te l'a présenté? Non. Bon, donc ce n'est ni papa, ni maman qui te l'a présenté. C'est ton choix personnel, non? C'est mon choix. Bon, d'accord. Alors, applaudissons, s'il vous plaît. Donc, il ne s'agit pas d'un mariage organisé ou un mariage forcé. Donc, c'est un mariage de choix et de cœur. Bien. Ben, il faudra bien que tu ailles le prendre, l'amener pour qu'on puisse le connaître. On te connaît maintenant. Va nous le chercher. DJ, n'est-ce pas, fais-nous l'autre là avec une animation là-bas. Va chercher ton nom. Hein? Ah, on a fait la distance de Brazzaville-Pointe-Noire, il n'est pas là. Là, c'est un bel homme. Oui, hein? C'est pas mon choix. Ah! Peut-être qu'on peut capter de la portière. Ah, parce que la portière va sortir. Donc, il n'est pas là. Est-ce qu'il est plus beau que moi? Oh là là. Bon, on ne sait pas si c'était des jumeaux qui allaient naître de ce côté ou de ce côté. Moi, je te confie à mon grand frère. Yaka yaka nalinga yo bongo sima liwa ya kuzwa ngai yo jino nanunga nalinga buiti na hino na mipesa bongo te jino yokosomelanga liwai soki okochange tendi ndenge na yo ya kozala nango ezaleli na yo epananga jino bazingani bras dessus baninga oyo ya ngai loboko elongwaka na litama te lokola nazanga moto na mokili kaka po boka na yo kotina ta nsango te lokolo tongi efelo na kati ya ngai na yo e pourtant elongi na yo na motema na ngai. Le premier homme qu'une fille quitte, c'est son père. Avec celui-ci, elle a des liens biologiques. Il faut que le père coupe le cordon ombilical pour qu'elle aille vers un autre homme avec lequel elle fera des enfants. Les filles sont très attachées à papa. Ce qu'on appelle ici le complexe d'Oedipe. Et donc, ici le verre ne fait pas le va-et-vient. Elle va remettre ce verre à son père pour lui présenter son mari et sa famille. Ici, le verre chez papa, la fille ne se passe pas le verre avec papa. Cependant, quand elle repartira chez son mari, le verre va faire le va-et-vient parce que désormais, toute leur vie sera dans ce verre. Bon, donne à papa le verre pour qu'il boive et en lui présentant le verre, tu lui dis s'il peut boire ce vin-là. Vas-y. Tu peux parler au Guitouba? Non. Tu parles pas Guitouba. C'est pour ça qu'on a dit que nous ici c'est le village de Muzolo. Parce que, vas-y. Papa, je te donne ce verre aujourd'hui. Mon très cher papa. Mon très cher papa, adoré, voilà, mon papa chéri. Avec toute la considération. Avec tout l'amour que j'ai pour toi, mon papa chéri. Voilà. Dis-lui ce qui te vient dans Aujourd'hui, je te donne ce verre, car je t'ai emmené l'homme que j'ai choisi.
homme qui va me garder toute notre vie. Je t'ai là emmené selon nos coutumes. C'est pour ça que je te présente ce verre aujourd'hui. Tu peux le boire en toute quiétude. Tu peux le boire en toute quiétude. Tu ne le vomiras jamais. Tu ne le vomiras jamais. Donne le verre à papa. Là, avec les deux mains, avec les deux mains. Voilà. J'accepte ce verre, ma petite chérie. Tu sais bien que je t'aime bien. Mais te voir partir, c'est aussi un honneur pour moi. Mais j'espère que ce verre, je ne vais pas le vomir. Si je le bois, est-ce qu'il va descendre jusqu'au fond? Excuse-moi de la technologie. Est-ce qu'il va descendre? Est-ce que je ne le vomirai pas? Non, papa. Non, papa, tu ne le vomiras pas. Rassure-moi, que je ne le vomirai pas. Je te promets que tu ne vas pas le vomir. Toi et moi, on se connaît. Ce verre, je veux le boire. Attends-moi quoi pour Attends-moi quoi pour Attends-moi quoi pour Attends-moi quoi pour Attends quoi pour toi Attends Mélana yo Attends-moi quoi pour Ah, il avait soif le pauvre papa. Il fait chaud alors, qu'est-ce que tu veux? Merci. Bon. On relève la fille. Katia Lilita nakozala nanga kaka kolingaka yo dina boka na yaya na Isae nalembi nzoto awa nazali dino nasila kumbela yo kuruza. Après papa, c'est toi, maman. Je te donne ce verre car Gigi a respecté les traditions. Il s'est présenté devant vous, devant nos familles, devant ses parents, mes parents. C'est pour ça que je te donne ce verre, tonton, pour que tu puisses le boire et bénir notre mariage, maman. Tu lui donnes le verre avec les deux mains. Avec les deux mains. Voilà. Bébé, je suis vraiment très très fier de m'avoir honoré et je croyais que j'étais stérile et là je suis vraiment très fier. Et si je bois, je vais boire cette boisson avec amour. Maman noa kwekwe. Maman Mélana yo. Maman Méla Bongo bolingo nasengi yo opima ngai ntina nini eloko tokutana se matiti soki eboti ebelebele na nzela nayaka mpo tokutana na yo nakosenga nzambe akomisanga ya mai ya zamba ata obosani ngai ntango nakoya nga nakoyeba se mpo yokolo nanga dino dino mwana mokonzi. Aujourd'hui, ça y est. Ce qui serait fait est fait. Nous te remercions beaucoup. Nous remercions toute ta famille. wana ezali kaka mponga nalingi ya bojino onga nalingi ya yana isa maloba oyo ya bolingo dino soki ezalaki eloko ya ofele te ngai mobola nde nazangaki kosomela yo lokola ezali boye te tika na profite nayebisa na yo te motemeli motemeli mama lulu sanzana moi jino gogo opepe mapata misata na likoloro asenga te kasi nzambe. Aujourd'hui, à toutes nos familles réunies,
Ma voix elle tremble, j'ai l'émotion. Sa voix tremble. Devant nos parents, je vais te faire boire ce verre. Je te promets respect, fidélité et amour tout au long de notre vie. Nous l'avons bien commencé, j'espère que nous allons aller jusqu'au bout de ce que le Seigneur nous réserve. Avec nos 2 merveilleux enfants. Ah, c'est le bois, tu parles comme Brigitte Macron. Ah. Tu tiens le verre, voilà. Moi, il dit, je vais regarder, pour la voiture. Appelez maman, Macron. Il a soif, fais-le boire. Fais-le boire. Ça va. C'est bon. À chacun son tour. Je remets à Gigi maintenant. Nos familles vont nous accompagner dans cette belle aventure avec nos enfants. Et je nous souhaite du bonheur. Et je t'aime. Fais-la boire. Voilà. Mets comme ça. Ici, un pas en avant. Ici, mouleket. Chacho, ezala kaka chacho. Des pouvoirs qui nous ont été conférés par vos familles respectives. Nous vous renotons cette note pour vous confirmer que vous êtes désormais mari et femme. Aussi a bu, l'oncle a bu. Donc ils ont été, comme disait Mobutu, que comprenez mon émotion. Donc ils ont été émotionnés et c'est une bonne chose. Désormais, voilà, vous êtes unis devant toute la famille. Merci. Donc je voudrais remercier la famille, toutes les familles qui sont venues aujourd'hui pour assister à cette cérémonie. Je pense que dans ces escapades, Papa Jacques a pratiquement expliqué à tout le monde et a fait donc un peu l'historique de la cérémonie, comment elle se passe et pourquoi et le comment. Donc j'en ai terminé. Maintenant, place à la suite et la joie, comme on le dit, lors du mariage.